Bonjour mes chers élèves de la classe de troisième. Aujourd'hui, nous allons apprendre à développer et à réduire. Dans une vidéo précédente, nous avons appris à réduire, notamment en voyant comment on supprime les parenthèses. Donc ici, nous allons beaucoup nous attarder sur développer. Alors, il y a une propriété fondamentale qu'on utilise pour développer et réduire. C'est que si j'ai ces deux facteurs à développer, si j'ai donc C, si j'ai A plus B facteur de C plus D, eh bien, dans ce premier facteur, je prends le premier terme, donc qui est A, il multiplie le deuxième facteur, tout le deuxième facteur. Je reviens prendre le deuxième terme, il remultiplie tout le deuxième facteur. Du coup, on aura quoi? On aura A fois C, qu'on écrit AC, A fois D, qu'on écrit AD, on aura B fois C, qu'on écrit BC, et on aura B fois D, qu'on écrit BD. On va donc appliquer ce principe pour développer et réduire les expressions suivantes. Alors, commençons par quelque chose de plus simple. Regardez A. Nous avons 2 devant une parenthèse. C'est ce qu'on appelle encore une distributivité. Donc, dit que 2 multiplie 3x et que 2 multiplie moins 5, ça veut dire que on distribue 2 à 3x et à moins 5. C'est-à-dire qu'on multiplie 2 par 3x et aussi 2 par moins 5. On a pris la peine de le faire pour le début. On a pris la peine d'écrire 2 fois 3x plus 2 fois moins 5. Et ensuite, quand je multiplie une expression littérale par un nombre, il suffit de garder ta lettre et de multiplier les nombres entre eux. Voyez-vous que 2 est un nombre et 3x est une expression littérale. Donc j'effectue 2 fois 3, je mets la réponse et je garde le x. Et je multiplie deux nombres, c'est le fait. 2 fois moins 5 égale moins 10. Voyons un deuxième exemple un peu plus compliqué. Cette fois-ci, nous avons moins 3x, donc nous avons une expression littérale qui va multiplier une autre expression littérale. La distributivité est la même, moins 3x va multiplier 2x et moins 3x va multiplier 1. Donc au début, on va faire comme ça, mais après, on pourra le faire directement. Donc on aura alors moins 3x fois 2x. Quand je multiplie deux expressions littérales, qu'est-ce que je fais? Je commence par multiplier leurs coefficients, les nombres qu'on trouve devant les deux expressions littérales. J'ai moins 3 devant x pour le premier cas et 2 devant x pour le deuxième facteur. Je commence par faire moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Et ensuite, je multiplie les lettres entre elles. X fois x, c'est-à-dire x puissance 1 fois x puissance 1, rappelez-vous les puissances, ça donne x au carré. Donc, moins 3x fois 2x donne bel et bien moins 6x au carré. Et moins 3x fois 1, sachez que tout ce qu'on multiplie par 1 ne change pas. Si vous multipliez 1 milliard par 1, c'est toujours 1 milliard. 10 par 1, c'est toujours 10. 2 cinquièmes par 1, c'est toujours 2 cinquièmes. Alors, on retrouve donc tout de suite notre expression moins 6x carré, moins 3x, qui est bel et bien une expression développée. Voyons encore notre exemple. Nous avons encore deux facteurs, on multiplie deux expressions littérales. Rappelez-vous notre propriété, on l'applique intégralement ici. 2x va multiplier 5x plus 2 et moins 3 va multiplier encore le même 5x plus 2. Eh bien, comme on l'a vu déjà plus haut, on va donc multiplier 2x par 5x. Ici, on a fait directement. Ça donne 10x carré. On a expliqué le principe. 2x fois 2, ça fait 4x. Moins 3 fois 5x, ça fait moins 15. On a d'abord fait moins 3 fois 5. On obtient 15. Et comme x est d'un côté, on garde x au résultat. Et enfin, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Et nous avons une expression littérale dans laquelle on voit deux termes réductibles. Remarquez que 4x et moins 15x ont exactement la même nature, c'est-à-dire ce sont les x qui sont là. Alors on ne peut pas laisser notre écriture comme ça. On est contraint de réduire 4x et moins 15x. Je rappelle, même si on avait demandé de développer seulement, sachez que, chers élèves, chaque fois que je peux réduire une écriture en mathématiques, je suis obligé de réduire. Donc nous allons réduire 4x moins 15x en calculant 4 moins 15 et ça nous donne moins 11x. Et donc notre C développé et réduit, c'est bien 10x carré
moins 11x, moins 6. Voyons encore un autre exemple. Nous avons D. Alors là, c'est un peu plus délicat ici. Nous allons développer et réduire une expression littérale qui comporte deux parties. La première partie, ce sont ces deux premiers facteurs, c'est-à-dire 3x moins 2, facteur de x plus 3. Et la deuxième partie, c'est bien les deux autres facteurs que nous avons. Donc les deux parties sont séparées par le signe moins. Donc on peut encore dire notre D est formé de deux termes. De sorte que le premier terme est un facteur, donc est un produit de deux facteurs si vous voulez, pareillement pour le deuxième terme. Alors nous allons appliquer ce que nous avons expliqué plus haut, mais attention, il faut être très prudent. On vous conseille de mettre le résultat des deux premiers facteurs dans la parenthèse. Vous développez 3x par x, 3x par 3, moins 2 par x et moins 3 par 6. Le résultat que vous voyez là, mettez dans les parenthèses. Mettez votre moins et refaites le même travail pour les deux deuxièmes facteurs que vous avez en gardant toujours le résultat dans les parenthèses. Parce que le signe moins peut vous induire en erreur. Une fois qu'on a fait ça, essayez d'aller plus loin. Regardez chaque parenthèse si on peut réduire quelque chose dans chaque parenthèse. Mais regardez la première parenthèse, j'ai 9x moins 2x et je peux réduire 9x moins 2x. Donc je réduis. C'est ça qui me donne 7x. Je fais la même chose pour la deuxième parenthèse, x plus 6x, un bonbon plus 6 bonbons, on a bien 7 bonbons, c'est bien 7x. Une fois qu'on a fait ça, on va enlever les parenthèses maintenant. La première parenthèse n'a pas de signe. Nous avons déjà expliqué lors des vidéos précédentes que si une parenthèse n'a aucun signe, ça veut dire que c'est plus qui est le signe devant cette parenthèse. Dans ce cas, vous enlevez cette parenthèse comme si elle n'existait pas. Mais attention, attention, chers élèves. Si vous avez moins devant une parenthèse, comme c'est le cas que nous avons ici, sachez que quand la parenthèse là va quitter, chaque terme de la parenthèse va changer de signe. Regardez, quand il y a la parenthèse, on a moins 2x carré. Mais il n'y a plus de parenthèse, on a seulement plus 2x carré. On voit bien que le moins est devenu plus. Tout comme plus 7x est devenu moins 7x et moins 3 est devenu plus 3. Comprenez, chers élèves, si vous vous trompez une seule fois de signe, vous n'allez pas trouver la réponse finale. Et développer et réduire vient toujours à l'examen. Vous êtes en classe de 3e, vous devez connaître cette activité dès le début de l'année jusqu'à la fin. Une fois qu'on a développé, on a enlevé les parenthèses, il ne nous reste plus qu'à regrouper les termes qui se ressemblent, c'est-à-dire je mets côte à côte les x carrés avec les x carrés, les x avec les x et les nombres avec les nombres. Et comme ça, je peux réduire aisément. 3 plus 2, ça nous donne bien notre 5x carré. Et 7x moins 7x, 7 moins 7, ça fait 0. Donc il n'y a plus de x, c'est pas la peine d'écrire 0x, les élèves. Et moins 6 plus 3, ça fait bien moins 3. Voilà une expression qu'il faut absolument être capable de développer et réduire. Chers élèves, quand vous êtes capable de développer et réduire une expression comme D, vous savez développer et réduire. Voyons un dernier exemple pour continuer à comprendre davantage comment on procède. Eh bien, nous avons E égale à 3x moins 2 facteur de 3 plus 2 moins 2x moins 1 le tout au carré. Alors je rappelle ici, chers élèves, que j'ai utilisé un raccourci, les produits remarquables, pour développer et réduire. Nous avons fait une vidéo dans laquelle on vous a montré comment développer et réduire à l'aide des produits remarquables. Mais si malgré tout, vous avez des difficultés pour faire ça, vous pouvez également développer et réduire comme on l'a fait précédemment. Sans oublier que 2x moins 1 au carré veut dire exactement 2x moins 1 facteur de 2x moins 1. Mais si on applique les produits remarquables, on aura donc a carré moins b carré, qui est donc les deux premiers facteurs. Et le deuxième, a carré moins 2ab plus b carré, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on enlève les parenthèses, on réduit ce qu'on peut réduire, et voilà notre E à la fin. Chers élèves, vous devez
faire beaucoup d'exercices où il y a développé et réduit pour avoir la maîtrise et pour être capable de ne pas faire des erreurs de signes. Je vous rappelle qu'à l'examen, il y a beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à trouver cette question, qui viennent toujours. Cette question vient toujours chez les élèves. Entraînez-vous, entraînez-vous avec développé et réduit. Merci pour votre attention et à la prochaine.